chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un avis manga sur le fameux, le grandiose Jujutsu Kaisen, que je n'ai pas aimé. Ouais, pas aimé du tout. Alors, je le dis d'avance, hein, ce n'est qu'un avis personnel, hein, je ne fais voilà, que dire mon avis sur le manga, donc voilà, j'ai le droit de ne pas aimer un manga. Oui, non, je dis ça parce que souvent, quand c'est des gros titres, vous savez, bah, souvent, il y en a qui vont pas aimer ça, voilà, ce n'est qu'un avis personnel. Mais après, de ce que j'ai vu, ce manga-là, les gens sont très mitigés dessus, donc je me dis, bon, ça va, je suis pas le seul au moins. Donc, allons-y pour Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est un shonen d'aventure fantastique fait par Akutami JJ. Pour l'histoire, nous suivons Yuji, un jeune garçon tout à fait lambda qui est dans un club d'occultisme et qui en fait qui est extrêmement doué en sport. Là, le mec c'est du genre à tout te déchirer, le mec il te fait le 100 mètres en 6 secondes, le mec il te balance un poids à 30 mètres de distance, enfin, bref, le mec c'est un gros bourrin de service. Et à un moment donné, mais en fait son club d'occultistes a trouvé une relique, voilà, qui a un doigt en fait d'un démon. Qui, voilà, il voulait voir un petit peu ce que c'était, sauf que malheureusement, ce doigt en question, c'est le doigt d'un très très grand démon qui avait fait régner la terreur sur le monde, et il y en aurait 20 comme ça, voilà. Et du coup, ben, il y a un monsieur qui est un exorciste qui va arriver, qui va dire à Yuji, non, il ne faut surtout pas que ce doigt soit libéré de ce sceau, parce que sinon ça va être le bordel, sinon, ben, il y a un grand démon qui va arriver, ça va être la merde. Donc ok, ils y vont, essayer de récupérer le doigt, sauf que malheureusement, ces deux amis du club d'occultistes, eh ben, ils ont ouvert le doigt. Et du coup, bah voilà, ça a commencé à foutre le bordel, il y a des démons qui sont arrivés, qui ont commencé à essayer de les bouffer. L'exorciste a essayé de les sauver, et Pepe Yuji a bien se rend compte qu'il est vachement fort, et du coup il a réussi à les sauver, et puis bah du coup le doigt il va l'avaler, parce que on lui a dit bah, que le doigt c'était un gros truc de puissance, et que du coup il va devenir méga pété, voilà. Oui, je suis pas du tout objectif sur le manga, clairement je l'ai pas aimé du tout. Alors, je continue un petit peu pour l'histoire quand même en étant un peu plus, voilà, on va essayer d'être objectif quand même. Donc, pour l'histoire, voilà, globalement c'est ça, le truc du début. Après, voilà, il va avoir un choix, c'est soit il se fait tuer maintenant, parce que bah il a un truc de démon en lui, soit il va du côté des exorcistes qui du coup il va aller avec eux et il va essayer de récupérer les 19 autres doigts. Bon, il va 18 parce qu'ils en avaient déjà un, ils lui ont donné d'ailleurs. Voilà, donc en fait, le fait d'avoir bouffé ce doigt maléfique, ça va faire qu'il va avoir une partie du démon qui est en lui. Démon qu'il arrive à contrôler vraiment très facilement. Enfin, facilement, façon de parler. Il y a des moments où il a un peu plus de mal, mais bon, au début, voilà, c'est très facile à. Enfin, il arrive à le contrôler sans problème, il arrive à garder le contrôle de son corps. Donc, il y a des exorcistes qui sont vachement intéressés par ça parce qu'ils se disent bordel, ça veut dire qu'il peut contrôler ces trucs-là, qu'il peut s'en servir, et surtout que c'est un radar, le mec, c'est un radar humain qui permettrait de récolter les 18 autres doigts. Donc voilà, le mec qui a un certain intérêt. Et donc voilà, il va aller rejoindre une école d'exorcistes. Voilà, pour l'histoire, c'est globalement ça. Mon avis sur le manga. Je préviens d'avance, je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Alors, je vais le dire clairement, pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est un pseudo Blue Exorcist. Clairement, c'est un putain de pseudo exorciste. Le mec est capable de contrôler une grande force absolue qui... bah il y a des exorcistes qui sont intéressés par son pouvoir, d'autres qui ont peur de lui, du coup qui veulent le buter. Le mec est totalement pété physiquement, ce genre de truc là, enfin bref, je dis c'est vraiment, je trouve que vraiment, alors je sais pas si c'est le cas, mais je trouve que c'est vachement pompé de Blue Exorcist. Je vois trop de similitudes avec, mais bon, en admettant que c'est pas le cas, je suppose que c'est pas le cas, hein, c'est juste moi, j'ai ressenti ça énormément en le voyant, j'ai dit man putain mais merde, ça ressemble trop, ça ressemble beaucoup trop. Bon, il n'y a pas que le fait qu'on est avec des exorcistes, c'est le déroulement, c'est comment ça se passe, c'est ce qu'on voit par rapport à tout ce qu'il y a dedans, ça me fait trop penser à ça en fait. Du coup aussi, le truc qui va saouler par exemple, alors, oh, je vous fais un méga spoil, mais bon voilà, c'est dans les premiers chapitres, le grand-père du héros meurt, voilà, sauf que encore une fois, moi ça m'a fait penser un petit peu... Autre grand-papa, enfin alors, le père, on va appeler ça comme ça dans Blue Exorcist, qui est mort, sauf que lui il avait une mort qui était classe, c'était une mort qui était marquante, et là la mort du grand-père dans Jujutsu Kaisen, c'est de la grosse daube. C'est le grand-père qui est à l'hôpital, le gamin il va le voir tous les jours pour, voilà, pour lui rendre visite, ça c'est très bien, il n'y a pas de problème.
Et à un moment donné, le papy, il est en mode, oui, il faut que tu fasses quelque chose d'avis, il faut que tu mettes ta force au service des autres. Et il est mort. Voilà, y a pas de scène dramatique, y a rien. C'est le mec, il a fermé les yeux, il est mort. Waouh, c'était puissant. Ah oh, j'ai rarement vu une mort aussi pourrie que ça en vrai. Hein. En plus, je suis même pas sûr que le manga a essayé de faire quelque chose de triste parce que le mec ne pleure pas. Bon, ok, le mec ne pleure pas, mais ça à la limite, toi, il dit voilà, mon grand-père ne voudrait pas que je pleure. Bon, ça à la limite, j'ai pas de problème, ok. Mais vraiment, le truc du grand-père, c'est du random. Le manga, t'as l'impression qu'il en a rien à battre, alors que c'est le genre de scène qui est vachement important dans un shonen. C'est le genre de truc, voilà, qui est là pour te pousser tout ça. Et là, il y a un peu de ça, mais c'est tellement fait à l'arrache que t'en as rien à battre. Clairement, t'en as rien à battre. Et le pire, c'est que c'est une des raisons du héros pour se battre. C'est genre, ouais, mon grand-père, il m'a dit de me battre pour les autres. Ouais, mais bon, c'est tellement amené d'une façon à l'arrache que tu t'en bats les couilles. C'est horrible. J'ai jamais vu un truc aussi fait. Bah, je leur dis à l'arrache. J'étais dépité quand j'ai vu ça. J'étais vraiment dépité. Alors, il y aura quand même des bons points dans le manga, mais je continue sur les mauvais points pour l'instant. Le premier tome, alors je parle surtout du premier tome pour l'instant. Le premier tome est fait vraiment en mode rush. C'est-à-dire que putain, il faut t'en mettre plein la gueule. Donc on le balance tout et on verra plus tard pour les explications. Ouais, mais non. Au bout d'un moment, ça casse les couilles. Ça me casse les couilles les mangas qui font ça, qui sont en mode allez on t'en balance plein la gueule. Oh regarde c'est génial, il y a des monstres, il y a des pouvoirs, il y a plein de trucs. Et oui, mais faut le faire intelligemment ce genre de truc là. Là c'est vraiment on te balance tout dans la gueule et tu te démerdes. Si t'as pas compris, c'est tant pis pour ta gueule. Mais ouais, mais non, clairement non. Et je vais faire un petit parallèle, c'est un peu le même problème que Samurai Head, c'est que Samurai Head, le premier tome, était très brouillon. Les dessins étaient très surchargés, l'explication, voilà, on était paumé, on comprenait rien. Et t'as le deuxième tome qui a tout sauvé. Clairement, moi j'ai beaucoup plus apprécié le deuxième tome de Samurai Head qui avait vraiment tout remis en place et qui était là en mode, voilà, on explique calmement tout ça. Et là, effectivement, au fur et à mesure, tu te dis, ah, ok, là ça passe. Et là, Jujutsu Kaisen, c'est la même chose. Le premier tome, j'étais pas du tout dedans, j'étais en mode putain allez vite que je finisse ça. Et le deuxième tome, bah, je me suis surpris à beaucoup plus apprécier. J'étais en mode voilà, il y a des explications, on prend son temps pour expliquer les choses. Et même, alors, bon j'avais un petit regret quand même sur la fin du premier tome, dans le sens où il y avait un esprit que je trouvais ultra classe, d'ailleurs qui me faisait penser un petit peu à des monstres de Silent Hill 2. Donc j'étais en mode, ah cool, c'est un monstre que j'aime bien ça, tu vois. Et dans le 2, bon, je vais pas trop spoiler, mais voilà, le monstre était pas trop comme j'y attendais. Mais bon, à la limite, ça c'est pas trop grave. Le truc, voilà, c'est quand même le deuxième tome a vachement mieux foutu le truc. Le mec commence à se faire entraîner, on commence à avoir beaucoup plus d'explications sur les exorcismes, on se rend compte des différentes fractions, des ennemis, ce genre de trucs là. Bref, tout se met en place progressivement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. J'avais beaucoup plus aimé le deuxième tome. Mais, je le redis, le premier tome était catastrophique à mon goût. Donc voilà, mon avis sur le manga. Je suis clairement pas convaincu par celui-là. Je regarderai la suite. Je regarderai la suite pour voir ce que ça vaut. Mais c'est clairement pas un manga qui m'a intéressé. Loin de là. Vraiment loin de là. Alors, je ferai une petite note à la fin. C'est pour ça que je dis que la vie va être un peu long. Bon, pour le potentiel, bon, l'histoire, je le dis, c'est du random, c'est du truc qui a déjà été vu, qui a rien d'exceptionnel, c'est un pseudo Blue Exorcist, sans tout le fun que Blue Exorcist apporte. Et même niveau des batailles, clairement, je suis pas autant en extase dessus que ce que m'apportait Blue Exorcist. Donc je zappe, le dessin, bon, le dessin, il est pas moche, hein, je vais pas dire qu'il est moche, mais il a rien d'exceptionnel. Et encore une fois, par contre, c'est un truc qui me saoule, c'est un manga qui est très vide de décors. Autant, tu sais, tu as des trucs sur les monstres, ce genre de trucs là, mais les décors sont vides, sont putain de vides, y a rien du tout. Soit c'est des... Soit c'est... En fait, il y a soit au moins 50% du manga où c'est du blanc ou du noir, le fond. Et le reste, bah voilà, c'est des trucs un petit peu à l'arrache, voilà, des petits bâtiments vite fait. Bah, bref, il y a vraiment rien d'exceptionnel sur le dessin. Le dessin des personnages est pas mauvais, ça j'ai rien à dire. Au niveau des mouvements, tout ça, ça passe bien, voilà, ça y a pas trop de problème. Mais voilà, le décor, c'est... Non, clairement non. Les personnages, alors les personnages, c'est pas le point le plus négatif, hein. Clairement on a quand même des personnages assez intéressants. Yuji, bon Yuji est plutôt classique, mais ça va, t'arrives à t'accrocher assez facilement au personnage, donc j'ai pas de problème avec lui, ça passe plutôt bien, voilà, c'est un héros plutôt lambda, mais qui a son petit charisme intéressant, toi c'est le mec...
Bah encore une fois, je vais un peu le comparer au héros de Blue Exorcist, hein. C'est le gars un petit peu con mais qui est marrant à suivre, toi. Tu t'aimes bien le suivre. Y a pas de problème avec lui. L'autre mec, le premier gars qui l'a trouvé, bon il est marrant, mais sans plus, c'est le mec tu sais sérieux, voilà. J'aime beaucoup le mentor, le mec tu sais avec un sorte de bandeau là, le mec il a un sorte de bandeau sur lui, c'est le mec qui est extrêmement pété, qui est vraiment trop puissant. Mais j'apprécie beaucoup ce personnage là, c'est le personnage que j'apprécie le plus. Là on a une jeune fille qui est arrivée, bon pour l'instant elle est marrante mais vite fait, rien d'exceptionnel, bref. On n'a pas... Alors, si je vous avoue qu'on a eu là dans le tome 2, on a eu beaucoup plus de personnages que je trouvais intéressants. Après voilà, les personnages, je vais dire que c'est le meilleur truc de l'histoire. Le personnage, c'est là où on s'en sort un peu plus, qu'on s'en sort le mieux. Après, c'est pas des personnages qui vont révolutionner l'histoire du manga, hein. Voilà, c'est des personnages, tu t'y accroches. Jusqu'où le manga peut aller, j'en sais foutre rien et honnêtement, je n'expère pas grand chose du manga. Je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas un manga qui m'a plu du tout. Du tout, il ne m'a pas intéressé, je le continuerai par acquis de conscience, me dire voilà, j'ai vu à quoi ça ressemblait tout ça, mais il ne m'a pas plu. Il m'a vraiment pas plu. Donc bon, je sais qu'il y en a qui ont apprécié le manga, je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre, et je vais d'ailleurs vous donner un dernier petit truc, c'est pour ça que je vous dis que la vidéo sera un peu plus longue. Je me suis fait une réflexion justement en lisant ce manga-là. Et en lisant aussi dans le sens du vent, un autre manga alors je sais pas si c'est un abonné mais c'est quelqu'un qui m'a mis un commentaire en tout cas, qui m'avait conseillé ce manga là, donc je l'avais pris. Et en fait je me suis rendu compte que les gros classiques, alors j'aime toujours One Piece, Naruto, Fairy Tail, Bleach, je suis toujours très fan de ces mangas là, mais les gros classiques, vous savez, les gros hits de malade, là, les purs shonen qui sont là pour t'en mettre plein la gueule, et ben j'en ai un peu marre. J'en ai de plus en plus marre parce que c'est des mangas qui sont là maintenant. Alors, je dis ça, alors ça change, je trouve que ça a changé avec les années parce que... Bah, je vais expliquer. En gros, je trouve que maintenant, on est là pour t'en mettre plein la gueule. Et les explications, on n'en a pas grand chose à foutre. On est là pour te les expliquer plus tard. Alors, certes, je sais que le shonen, c'est un style qui est principalement là aussi pour te faire putain la vache, c'est énorme. Oui, mais un poil d'explication, un poil de contexte, c'est pas mal. Et c'est ça qui commence à me casser les couilles. C'est le deuxième manga que je vois que voilà, tout le monde dit oh putain, ça va être une grosse merveille et tout, Samurai 8 et Jujutsu Kaisen qui sont les deux plus gros exemples pour moi. Et au final, qui clairement me saoule. Et toi, je me le dis, mais je suis pas le seul en fait, parce que voilà, sur ce manga-là, il y a pas mal d'avis mitigés dessus. Il y en a beaucoup qui surkiffent le manga, j'ai pas de problème, et d'autres qui sont un peu en mode, non, pas trop, non en fait. J'en fais partie justement. Et je me dis que bordel de Dieu, c'est un peu dommage parce que le shonen c'était énorme. Et je trouve déjà qu'il y en a de moins en moins. Enfin, vous regardez, il y a de moins en moins de grosses sorties shonen qu'avant. Hein. Je veux dire, là, voilà, les derniers en date, bah, c'est My Hero, Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, Samurai 8. Mais comparé au seinen, qui est beaucoup plus présent ces dernières années, ou aux comédies romantiques comme We Neverland, les trucs du genre, ou d'autres petits titres à part, bah, le shonen, je le trouve très pauvre hein, ces dernières années. Et ça me rend un peu triste. Je veux dire maintenant, les seuls qui sortent régulièrement et qui fonctionnent bien, bah, c'est les One Piece, c'est les My Hero Academia, c'est les titres qui sont déjà là, qui sont déjà imposés, mais t'as pas de nouveauté qui vraiment marque. Bon, il y a Black Clover qui s'en est vachement bien sorti, je trouve, et moi je suis un grand fan de Black Clover également. Mais ouais, sinon, bah, je me rends compte que plus j'avance, plus je vieillis. Oui, j'ai 25 ans, mais je suis peut-être pas si vieux que ça, mais quand même. Et bah plus j'apprécie les mangas un petit peu à part. Des mangas qui parlent de trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, des mangas qui parlent de sujets un peu plus sensibles, des mangas qui parlent de sujets que bah, des auteurs n'oseraient pas forcément parler parce que soit c'est des trucs d'actualité un peu dangereux à parler, soit c'est des sujets qui vont pas forcément intéresser les gens. Mais moi je vous conseillerais d'aller plus voir, d'aller un peu plus, hein. N'abandonnez pas le shonen, hein. Faut pas l'abandonner le shonen, c'est quand même un titre une catégorie qui est géniale. Mais d'aller voir un peu des titres différents, qui clairement ont beaucoup plus de couilles, je vais le dire clairement, qui ont beaucoup plus de couilles que les gros auteurs comme ça. Je prends l'exemple de Mauvaise Herbe, qui était excellent, Mauvaise Herbe qui est vraiment excellent. Celle de Mon mari ne rentre pas, qui pareil, qui est vachement cool. Voilà, il y a plein de titres, Shine, t'as plein de petits titres qui sont en mode, allez, on parle d'un sujet, mais on en parle à fond la caisse. Et putain, ça fait plaisir. Tu te dis, ouais, là j'ai quelque chose de vraiment bien poussé. Donc voilà, bon, c'est un avis personnel, hein, encore une fois, ne prenez pas ça comme une vérité absolue, ce n'est qu'un ressenti de ce que j'ai eu en lisant ce tome, toi. En arriver à me dire que putain, j'en ai marre de ce genre de titre là, c'est que vraiment le titre il m'a déçu quoi, hein. Et me faire des réflexions comme ça, faut y aller quoi. Donc voilà.
c'était tout pour cet avis manga, beaucoup plus long que d'habitude, hein, mais bon, je pense que c'était important d'en parler également. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.